Votre ciel en 2015. Vous constaterez, chers amis, que les dates limites des décans et signes se chevauchent. C'est à dessein. Suivant les années, les dites dates peuvent appartenir au décan ou au signe précédent ou suivant. Rigueur astronomique oblige. Mon conseil, si votre date de naissance est limitrophe, il vous est conseillé de lire les prévisions pour les deux décans concernés. Par ailleurs, chers amis, vous trouverez ce survol bien plus explicite en allant sur mon site www.etessier.com. Non seulement vous y découvrirez pour chaque décan les plages heureuses et aussi ce que nous appellerons les dates bémol de l'année à venir, mais vous pourrez commander également vos prévisions personnalisées, sans oublier une comparaison psycho-astrologique avec une personne de votre choix, c'est-à-dire astro-couple. Sur ce, je vous souhaite une année magnifique, constellée d'étoiles. Verseau. Verseau de février, le partenaire est facteur d'épanouissement. Bémol en été, né après le 17. Premier décan. Verseau du 20 au 30 janvier. Saturne ayant migré dans le signe ami du Sagittaire, votre décan se voit cette année consolidé dans ses vues, dans sa trajectoire, dans ses projets, mais aussi dans ses relations amicales. Celles-ci prendront de la bouteille et se montreront des plus gratifiantes. Vous pourrez compter sur la fidélité de vos amis, et cela, surtout pour le Verseau que vous êtes, pour qui l'amitié est une religion, ne sera pas anodin. Dans ce secteur, vous ferez peu ou prou le ménage, préférant la qualité à la quantité. Dans un autre domaine, Saturne vous encourage à mettre sur pied un projet d'ici la mi-mars. Il aura alors toutes les chances d'éclore à partir d'octobre-novembre et d'ici la fin de l'année. Autant dire que les projets de longue haleine auront le vent en poupe. Avis aux candidats à la paternité, maternité. Pour d'autres, cet aspect positif de Saturne leur soufflera de faire bâtir une maison ou de faire l'acquisition d'un bien immobilier. En tout état de cause, cet influx synonyme de consolidation et de reconnaissance vous installera dans une nouvelle réalité. Le Verseau, toujours assoiffé d'aventure, aura enfin envie de se fixer. Pour combien de temps? Second décan. Verseau du 30 janvier au 9 février. Jupiter véhiculant pour vous cette année la chance venue par autrui, le conjoint, l'associé, le partenaire. Par ailleurs, cette planète dite le grand bénéfique, selon les anciens, se liant harmonieusement à l'omniprésent Uranus, porteur de renouveau. La donne globale est donc des plus prometteuses en ce qui vous concerne. En effet, le dit Uranus va enrichir votre quotidien et particulièrement votre relationnel, ami Verseau, en cette année 2015. À vous les rencontres surprises, qui, associées à d'autres planètes à certains moments de l'année, changeront votre parcours. À moins qu'il ne s'agisse d'une idée aussi géniale qu'impromptue, qui, en séduisant un éventuel partenaire, pourrait marquer cette année d'une pierre blanche. Ce sera notamment le cas au printemps, si vous êtes du début février, et plus particulièrement en mars, où le contexte planétaire jouera pour vous un air des plus engageants. Précisons que le passage de Jupiter dans le secteur 7, celui du partenaire, si vous aviez des velléités de convoler, ne ratez pas le coche en mars, dans la seconde moitié d'avril ou encore les 3 premières semaines de juin. Une période dynamique et efficace tous azimuts. À moins que vous n'attendiez le début septembre, bien qu'alors Jupiter aura déserté le secteur du mariage pour ne laisser la place qu'à Vénus, alias Cupidon, et à Mars, le booster. À exploiter et à goûter. Dernier décan, les Verseaux du 9 au 19 février. L'horizon de cette année 2015 semble d'azur, si l'on accepte la petite enclave située entre la mi-juin et la mi-septembre, porteuse pour la fin du signe de complications de tous ordres, juridico-administratifs ou financières en particulier. Plus précisément, si vous êtes né après le 16,
Vous vivrez cet été les retombées pas forcément réjouissantes de la fin 2014 qui pourraient bien, pour certains d'entre vous, prendre la forme d'un divorce ou d'une séparation ou plus généralement d'un procès ou encore de problèmes fiscaux. Pour faire pendant à cette nouvelle peu réjouissante, évoquons l'influx de Jupiter très ambigu dans la mesure où son effet dépend de l'état positif ou négatif de votre soleil natal et qui sera surtout sensible au Verseau d'avant le 14. En effet, ceux-ci, dès le début de l'année et suite à la fin de 2014, vont vivre une période marquée soit par des contrats ou des associations mirifiques ou encore par un mariage, soit par une tension importante avec le partenaire ou l'associé ou avec les autorités administratives ou fiscales. Seule une analyse personnalisée pourra faire la lumière sur votre cas personnel. Par bonheur pour eux, et cela dès le 20 juin, Uranus devrait être porteur pour les natifs des 9 au 11 février en particulier d'une magnifique période d'épanouissement et de renouveau dont les répercussions seront pour 2016. Début juillet, qui devrait apporter la résultante du climat de début de l'année, sera particulièrement porteur pour tout le décan si l'on accepte les Verseaux d'après le 16 concernés par l'influx saturnien cité plus haut. Par ailleurs, le mois de septembre pourrait se révéler assez délicat ou agité ou stressant vu l'opposition de Mars, alors que le même Mars vous assure une fin d'année, dès la mi-novembre, à la fois efficace et dynamique. Comme Vénus lui tiendra compagnie, gageons que vous finirez l'année en beauté, peut-être sous d'autres cieux et en délicieuse compagnie.